Vous aussi, vous posez la question sur comment customiser une perruque. Vous venez de la recevoir, elle est belle, vous n'avez qu'une envie, en fait, c'est de la porter, mais elle n'est pas prête. Il faut commencer par décolorer les nœuds, découper la tuile. Je viens dans cette vidéo vous montrer comment je customise pas à pas, en fait, une full lace wig. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester en ligne. À tout de suite. Hello, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom est Boosty. Si je suis entrepreneuse e-commerce, je vous vends sur mon site internet www.seneo.com des cheveux indiens 100% vierges, donc des cheveux sous forme de tissage, mais aussi de perruques. C'est pour ça que je viens dans cette vidéo aujourd'hui vous présenter comment je customise mes perruques. Cette vidéo s'adresse à toute personne intéressée par ce sujet, qui soit novice ou non, et qui voudrait en fait voir pas à pas comment procéder pour ne pas faire d'erreur et surtout pour obtenir un résultat impeccable. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors, pour commencer cette vidéo, je vais vous présenter en fait ce dont nous allons avoir besoin pour pouvoir décolorer donc les nœuds de notre perruque. Tout d'abord, on va avoir besoin en fait donc de l'oxygène. Donc moi, je l'ai pris plutôt en volume 20, 6%. Pour moi, ça c'est largement suffisant. Après, on va avoir aussi besoin de God to Be pour pouvoir plaquer nos cheveux en arrière pour un travail facilité. On va avoir besoin d'un petit pot comme ça pour mélanger donc notre poudre et puis notre oxygène. Et donc moi, la poudre, je l'ai prise comme ça. Donc on va avoir aussi besoin d'une poudre bleue comme ceci. Au-delà de ça, en fait, il va falloir préparer ça aussi. Moi, j'aime bien quand tout est prêt. On va bien évidemment avoir besoin des petites aiguilles comme ça parce qu'on va maintenir notre perruque sur la tête à coiffer grâce à ça. Un petit peigne comme ça avec une queue métallique. Et puis, des petites pinces comme ça qui vont nous servir aussi. Un petit pinceau donc, pour mélanger, pour notre mélange, donc pour nous assurer que tout est bien mélangé et l'application aussi, bien évidemment. Des petits ciseaux pour la customisation. Et puis, bien évidemment, notre perruque, sans oublier donc notre tête à coiffer. Et surtout des gants, parce qu'il ne faut pas oublier, il s'agit de produits chimiques. Donc, pour manipuler des produits chimiques, il est vivement recommandé d'utiliser des gants. Donc, on va utiliser des gants pour pouvoir manipuler tous ces produits. Donc, je vais tout de suite enfiler mes gants pour la suite de la vidéo. Donc, j'y arrive en plein. Donc, l'idée ici, en fait, dans cette vidéo, de vous permettre, en fait, d'être à l'aise dans la customisation des perruques. Donc, la customisation des perruques, ça commence d'abord par une décoloration des nœuds que je vais vous montrer. Et puis après, la coupe, en fait, la découpe qu'on va faire sur la tuile à l'avant, mais aussi donc l'élastique qu'on va mettre au milieu pour pouvoir faciliter l'utilisation sans colle, si on préfère sans colle. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, pour commencer, donc, on va mettre une petite poudre. Je dis bien une petite parce qu'il y a une réaction chimique avec cette poudre. Donc, ça peut gonfler. Donc, pour éviter de se retrouver avec une masse importante dont on n'a pas besoin, on va utiliser une petite quantité, en fait, de poudre. Et puis, on va surveiller la consistance. Donc, je prends une toute petite quantité, tout d'abord comme ça pour commencer. Et puis, après le mélange, si je vois que ce n'est pas aussi épais que je le souhaite, je pourrais toujours ajouter de la poudre. Voilà, j'aime bien fermer parce que c'est volatile tout ça. Et puis après, on va prendre donc notre oxygène qu'on va mettre donc sur la poudre, comme ceci. Voilà. Au pif, il n'y a pas de mélange particulier, c'est vous qui allez suivre avec votre regard. Et donc, on va mélanger tout ça pour obtenir une poudre épaisse. Épaisse parce que quand vous allez l'appliquer sur sur la tuile, il ne faut pas que ça traverse en fait la tuile. Donc, il faut que ce soit une poudre épaisse. Voilà que ça tienne comme ceci sur votre pinceau. Donc, voilà, c'est bon, elle est parfaite là. Je vais pouvoir travailler avec. Donc, avant de commencer, on va juste prendre notre perruque
qu'on va venir en fait poser sur la tête à coiffer comme ceci. Alors cette vidéo, je la veux vraiment très explicite, donc je vais vous montrer tout pas à pas hein, pour que vous puissiez reproduire exactement les mêmes gestes chez vous. Donc je prends la perruque. Je prends la perruque que je mets sur ma tête à coiffer. Je viens en fait prendre une aiguille pour maintenir la perruque contre la tête à coiffer. Il faut savoir que ces aiguilles ne craignent rien par rapport au produit qu'on va utiliser, donc n'hésitez pas à en mettre pour pouvoir bien fixer votre perruque. Ce qui est très bien en fait avec les perruques indiennes, c'est que si je vous montre ça de près, vous allez voir que les Indiens en fait, ils ont déjà prévu en fait la customisation dans le sens où vous voyez, ils ont déjà dégarni en fait l'avant, hein, on va dire les 10 premiers rangs de la perruque ont déjà été dégarnis, donc ça va nous faciliter le travail. Donc je viens, je pose ça ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc mon peigne à queue que je vous ai montré auparavant. L'idée étant d'envoyer donc tous les petits cheveux à l'arrière, comme ceci. Donc j'envoie tous les petits cheveux à l'arrière. Voilà. Et en fait, pour les plaquer et m'assurer qu'ils se tiennent bien, c'est que je vais prendre du Got2b que je vais mettre là-dessus. L'idée est de les discipliner en fait. Et puis quelque part, le Got2b va aider à protéger en fait la racine, les racines de nos mèches pour que le produit, si jamais le produit atterrit ici en fait sur les cheveux, que ça ne puisse pas les décolorer. Donc je fais ça, je reprends mon peigne et je viens, hop là, je viens plaquer encore une fois mes cheveux à l'arrière correctement. Voilà. Donc je m'assure d'avoir bien plaqué tous mes cheveux à l'arrière. Comme ceci. Et une fois que cette étape est passée, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ma perruque pour pouvoir travailler de l'intérieur. Je sais pas s'il y en a qui le font de l'extérieur, mais moi, je ne sais pas faire de l'extérieur. Donc, le travail va se faire à l'intérieur. Mais au moins, mes cheveux sont plaqués. Donc, je vais venir maintenant enlever ma perruque. Et puis, je vais la retourner. Je vais faire ça. Donc, on est sur une perruque qui est donc du 100%, donc du full lace wig. Donc, on va retourner la perruque comme ça. C'est un travail mais de pro. Vous voyez, elle est belle. Elle est vraiment magnifique. Il n'y a aucune couture dedans. C'est une perruque qui a été piquée à la main, complètement à la main, mèche par mèche, pour un rendu parfait, pour qu'elle soit légère. Vraiment, c'est un produit top qualité. Donc, l'intérêt est juste de la customiser pour pouvoir la rendre facile à utiliser. On vient ici, on prend le produit. Donc là, vous voyez, parfois vous avez des petits cheveux qui peuvent se balader comme ça. Pour éviter tout problème, moi je prends ça. C'est pas ça qui va nous empêcher de vivre et je l'enlève tout simplement. Donc, ok. Donc, je viens ici en fait, je vais prendre mon produit que j'ai mélangé au préalable. Vous voyez, je vais prendre le produit et je vais venir l'appliquer. Donc, je vais venir l'appliquer complètement. Il faut faire attention à ne pas déborder, à ne pas aller sur l'autre partie parce que en fait on va faire tout l'avant et comme c'est une perruque qui est donc du full lace wig, bien évidemment il y a de la surface à l'avant à traiter, elle est très large. Donc on va faire tout l'avant comme ça.
Là, il n'y a pas trop de crème. L'idée, c'est quand jamais, si jamais en fait vous faites cette opération sur vos frontales pour pouvoir comment dire, pour pouvoir fabriquer une perruque avec, faut vachement faire attention pour ne pas en fait vous retrouver avec donc du produit sur vos mèches, parce que voilà, vous allez les décolorer, c'est ça le risque. Mais ce que nous faisons là, honnêtement, il n'y a pas trop de risque. Nous voulons juste décolorer nos nœuds pour que quand nous allons faire nos raies ou quoi que nous voudrions faire, en fait, on ne se retrouve pas avec une dentelle qui soit pas en fait de la même couleur que nos cheveux. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas, comme vous pouvez voir, la dentelle n'est pas naturelle, ce n'est pas notre coloration naturelle, ça. Donc l'idée, c'est de rendre la base, en fait, hein, les racines transparentes pour que quand nous allons poser, en fait, notre perruque, qu'on fasse des raies ou qu'on fasse des chignons, qu'on ait quelque chose qui soit très très bien, en fait, sur la tête. Donc, n'hésitez pas à être généreuse, hein, mettez-en suffisamment. Donc ça, c'est bon. Et ce que je vais faire pendant que j'y suis, comme je vous le disais, on est sur donc une full lace wig. Donc je vais faire aussi l'arrière de ma perruque. Voilà. Avant de la retourner, je m'assure juste d'avoir bien passé partout ici quand même. Voilà, j'ai mis du produit un peu partout. Je vais retourner ma perruque pour traiter l'arrière. Et toujours pareil, il faut faire très attention à ne pas décolorer nos cheveux. Donc, je retourne la tête à coiffer pour vous montrer. Pourquoi je décolore l'arrière? C'est parce qu'on est sur une perruque, donc full lace wig. L'idée, c'est que si j'ai envie de faire une raie complètement jusqu'à l'arrière de ma tête, mais que tout cela donne l'illusion en fait d'être mes propres cheveux. Donc, on a besoin de rendre en fait les racines ici aussi transparentes. Il faut faire attention, si jamais vous vaporisez ce produit dans vos yeux, courez pour aller les rincer en fait. Donc, vous l'aurez compris, hein, je ne suis pas une coiffeuse professionnelle, mais je me débrouille pour ce genre de choses. Je le fais de temps en temps pour mes clients. Et donc là, j'ai décidé de vous montrer. On peut le faire soi-même et économiser quelques sous, en fait. Donc, si ça peut aider, pourquoi pas. Voilà. Donc, j'ai fini l'application à l'arrière aussi. Faites attention à ne pas en mettre sur vos cheveux. Hein. C'est très délicat tout ça. Donc, j'ai fini l'application en arrière. Je me suis assurée d'en avoir mis un peu partout. On voit bien que je n'ai pas mis sur les cheveux. Je vais laisser poser une vingtaine de minutes, pas plus. Donc, au bout des 20 minutes, en fait, je vais prendre ma perruque pour pouvoir enlever hein, le produit. Bon, comme ça. Délicatement. Oh. Et je vais rincer. Je vais rincer complètement. L'idée, c'est de m'assurer de ne pas du tout laisser de résidus de produit sur mes cheveux.
Donc, une fois que j'ai rincé en fait le produit sur ma perruque, je vais prendre donc le shampoing. Donc, moi, je prends le shampoing violet de chez L'Oréal Paris. En fait, il faut savoir que le rôle du shampoing bleu ou violet que tout le monde utilise, c'est d'aider en fait à enlever le côté orangé qu'on peut retrouver sur les mèches après cette étape de décoloration de la tuile. Donc le shampoing violet de chez L'Oréal Paris contient des pigments en fait qui lui donnent sa couleur violette d'ailleurs, et comme la couleur, le violet est donc la couleur qui s'oppose très bien donc à la couleur orange. Pour neutraliser donc l'effet de la couleur orange, on vient mettre en fait du shampoing violet ou bleu, peu importe la marque. Je ne fais pas du tout de la pub à L'Oréal Paris, mais je vous explique juste en fait l'objectif d'utiliser ce shampoing bleu ou violet. L'idée c'est de neutraliser en fait le côté orangé qu'on peut retrouver sur les racines, puisque l'objectif ici, c'est de rendre les racines transparentes et non jaunes. Du coup, comme je l'ai fait à l'arrière aussi, je vais aussi appliquer donc à l'arrière. Il faut vraiment vous assurer d'avoir enlevé tout le produit, absolument tout le produit. Donc, une fois que c'est fait, je vais bien rincer donc ma perruque. Donc, après cette étape, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre donc un masque. Là, j'ai pas de masque là aujourd'hui. J'ai fini tous mes masques, donc je ne vais pas en mettre là. Voilà, vous pouvez mettre un masque. L'idée étant de choyer vos cheveux. Moi, je ne vais pas mettre de masque là, mais avant de finir la customisation, il y aura une étape en fait où je mettrai un démêlant. Un soin en fait, en quelque sorte, pour sublimer mes cheveux. Donc, c'est pas très gênant que je n'utilise pas de masque là tout de suite. Mais si vous avez en fait un masque sous la main, vous pouvez tout à fait en fait utiliser un masque pour vos cheveux. Donc, je mets ma perruque sur la tête à coiffer, donc elle est un peu sèche là, donc je vais pouvoir la travailler. Et ce que je fais en fait, je vous le disais tout à l'heure que moi, à un moment donné, je vais utiliser en fait un produit. Donc, même si je n'ai pas mis de masque, c'est pas très très grave, c'est un produit sans rinçage. Donc, je vais en fait, hop là. Je vais vaporiser mon produit.
C'est un soin, mais qui va aussi protéger en fait les cheveux du fer à lisser, si jamais je décide de les lisser tout à l'heure. Mais moi, en tous les cas, ça va me permettre d'humidifier les cheveux à l'avant pour pouvoir les travailler. C'est juste cela. C'est le seul objectif pour l'instant. On fait ça. Vous pouvez aussi le faire avec de l'eau. Hein. Si vous avez un spray avec de l'eau, vous pouvez tout à fait mettre juste de l'eau à cette étape pour humidifier vos cheveux. Donc, je remets en fait mes aiguilles. C'est plus facile en fait de faire ce travail avec des aiguilles. Voilà, comme ça. Et je viens en fait envoyer encore une fois les cheveux à l'arrière, complètement. Vous voyez? Le fait d'avoir humidifié, ça fait que c'est plus simple à faire en fait. Et comme ça, vous allez pouvoir voir clairement l'état à l'avant et le travail que vous aurez à effectuer. En fait, de tout ce travail, je vous avouerai que c'est assez long à faire. C'est quelque chose qui va vous prendre du temps, surtout si vous ne vous y connaissez pas bien et que vous démarrez. Vous pouvez facilement y passer des heures. Mais l'objectif de tout ce travail, c'est quand même d'avoir une perruque après qui est un rendu on ne peut plus naturel à l'avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de cheveux touffus à l'avant et qui soit juste parfaite. Voilà. Donc là, quand on en est là, en fait, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va travailler par section. Alors, je vois qu'en fait, il y a encore quelques petits points, en fait, que je dois enlever, mais pas grand-chose pour ce qui nous concerne là, parce que lundi avait déjà bien fait le travail quand même. Donc, je vais venir enlever ces petits points. Donc là, je vais travailler par section. Donc, je vais venir juste ici. Moi, j'ai envie encore de dégarnir un tout petit peu. Donc, je vais venir ici, en fait, par section. Voilà, prenez le temps. Prenez votre temps ici pour travailler vraiment par section. Donc, je vais venir ici. Hop, comme ça. Je prends ma pince pour arrêter donc mes cheveux à l'arrière, comme ça. Tac. Et en fait, je viens avec ma pince à épiler. Et en fait, je vais venir enlever des cheveux, des nœuds en fait. Certains nœuds. L'idée en fait, c'est que quand je vais... L'idée en fait, c'est que quand je vais mettre ma perruque, elle soit la plus naturelle possible. Imaginez que je mette la main dedans sur un côté ou l'autre. Il faudrait qu'en fait, quand je fasse avec, qu'elle soit la plus naturelle possible. C'est pour ça qu'on fait ça. Voilà. Donc, vous allez, hop, hop, hop. Donc, j'en ai enlevé un peu. Donc, je vais revenir ici. Je vais faire une raie comme ça. Parce que pareil, hein, je veux qu'en faisant mes raies, ça soit le plus clairsemé possible. Donc, je vais venir ici. Travailler par session. Prenez l'habitude à cette étape de travailler vraiment par session. L'idée étant d'obtenir
quelque chose de très qualitatif parce qu'on est sur du produit qui est du haut de gamme. Donc, il ne faut pas abîmer votre cheveu. Donc, je l'arrête encore une fois. Je viens ici et je fais... Bon, je vous dirais, en fait, si vous n'avez pas l'habitude et que c'est votre première fois, prenez le temps nécessaire. Moi, je vais un peu plus vite là, mais prenez le temps nécessaire pour vraiment, vraiment enlever que ce que vous avez envie d'enlever. Donc, je passe du temps sur ce côté pour bien vous montrer comment ça marche. Maintenant que j'ai tout enlevé, on va voir ce que ça donne. Allez, regardons. Alors, regardons le résultat. Donc, on va voir ce que ça donne. J'en ai enlevé un petit bout quand même là. L'idée, c'est pas non plus de mettre tous mes cheveux à la poubelle, mais voilà, j'en ai enlevé un petit bout. Donc, vous voyez ça, je viens de faire un côté. Ok, on voit bien que c'est bien clairsemé là, c'est bon, c'est parfait. Et je vais m'attaquer à la deuxième partie. N'oublie pas, on met encore une fois le produit. Comme je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, je vais y aller plus rapidement. On voit tout ça à l'arrière pour vous montrer le résultat. Je vais déjà vous montrer le résultat avant de continuer. J'ai pris juste un élastique pour pouvoir arrêter mes cheveux à l'arrière. Voilà. C'est un double nœud. Et je vous montre le résultat. Voilà, donc bien clairsemé, ça donne ça. D'accord? Donc on voit bien. Et là, en fait, c'est ça qui va aider que quand on va venir poser notre perruque, on va avoir un rendu plutôt naturel, très joli, qui va venir s'épouser avec notre coloration naturelle. Vous voyez, c'est juste magnifique. Ça vous prend du temps, mais une fois que c'est fait, honnêtement, vous êtes très content de ce que vous avez sur votre tête. Et en plus, comme on est sur donc du full lace wig, comme je vous le disais au début, je vais venir en fait couper cette petite tuile qui est là. Ce qui fait que quand je vais porter ma perruque, je vais pouvoir faire des chignons, faire des raides du devant de la tête jusqu'à l'arrière pour garder un effet le plus naturel possible. Voilà. On a bien fait le travail, on a l'avant en fait qui est clairsemé comme ça.
j'ai enlevé tous les petits points en fait pour pouvoir rendre ça le plus naturel possible. Le travail, j'ai pas besoin de le faire à l'arrière puisque l'arrière en fait j'ai juste cette petite dentelle que je vais venir découper. Mais comme on est sur une full lace wig et que parfois je peux avoir envie de mettre une raie qui soit la plus longue possible, c'est pour ça que j'avais décoloré l'arrière aussi de la tuile. L'objectif ici, c'est que quoi qu'on fasse avec cette perruque, qu'on donne l'illusion d'avoir nos propres cheveux naturels sur la tête. Ensuite, dans la deuxième partie, parce que là, on peut dire que j'ai finalisé en fait la première étape. Il y aura une deuxième étape où je vais venir avec mes ciseaux zigzag comme ça pour découper toute la tuile à l'avant. Mais pour ça, il faudrait que j'ai la perruque sur ma tête. Or, comme vous pouvez voir, j'ai encore mon tissage que je vais enlever dans quelques heures là. Donc, je viendrai une fois que j'aurai enlevé mon tissage, vous filmer la deuxième partie de la vidéo avec la perruque sur la tête, découper l'avant. Et en fait, la prochaine étape, une fois que j'aurai fait ça, c'est de prendre cet élastique en fait, que je vais venir mettre à l'intérieur en fait de la perruque. L'idée, c'est de pouvoir la rendre utilisable sans colle. Une fois que j'aurai fait ça, on aura donc une perruque prête à utiliser. Donc je vous propose de revenir en fait dans une seconde vidéo pour vous filmer cette partie. L'idée aussi, c'est de ne pas faire une vidéo trop longue. Donc je vous reviens dans une prochaine vidéo pour ça. Je vous remercie beaucoup et vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.